Ces 60 dernières années, notre société a vécu une période de croissance économique mondiale sans précédent. Des ressources du monde entier ont été extraites et un nombre toujours plus important de biens ont été produits. Cependant, tout le monde n'a pas profité des bénéfices de cette croissance. Sur Terre, 85% des richesses sont concentrées dans les mains de 10% de la population. Début 2010, nous nous sommes rendus en Bolivie, deuxième pays le plus pauvre d'Amérique latine, malgré les nombreuses richesses que renferme son sous-sol. Avec ses réserves d'argent, de gaz et de pétrole, il fait partie de ces États qui ont nettement contribué à la croissance mondiale, mais dont la majorité de la population continue à vivre dans des conditions difficiles, et en particulier la population rurale et indigène. C'est elle que nous avons voulu rencontrer en nous rendant dans la région de Tacobamba, au cœur des hauts plateaux boliviens. Dans cette région montagneuse vivent éparses des dizaines de petites communautés. Ici, pas de route pour rejoindre la ville, on se déplace à pied. Isolées, ces communautés n'ont d'autre choix que de vivre de ce qu'elles produisent. Un mode de vie pas toujours facile, mais qu'elles semblent vouloir préserver. Chay más que todo no hay clancainigo, hay campo pechapse poco chispa, caico toco charitas poco saritas y trigos y granos y papas y toco chay gunata poco richigo pero mana chay camacho resultan mana angkal sancho entonces familias está ima mantenina pa ahina chay parte entonces mana para cancha mana pogorincho y pisi pogo yo sin a veces watari mana pogo camponicho tian sastres naturales granizadas casas tian entonces chay unas cancha de pachaga a veces wata casero coschaya yo sico a veces mojulia causa chico malim pogo de cancho. Muchas veces hina gango aquí semana trabajo con alcanzancho ringo ya está media naco pero si de sultan ya está le peniquera gapunco ache hina chanda ya chasagai ko campo a veces la está pisaparia si man trabajo como je mai manda ko gai como llaman no ache chica diferencia galando chanta falta faja vender para mí como que estoy tranquilo ya causa que no caico organizar iko mana capaz chukai kuni ya kuni me entonces llama organizar cos para la cospa entonces no caigo ya que tota apagame que acá mante entonces hina kai kama cha chikame entonces chay hina para la cos pa jotopi chay tajanis pa. Ici, ça saute aux yeux, on est loin d'être dans une région propice à l'agriculture. Chez nous, les agriculteurs disposent d'un tas d'outils pour améliorer la production quand le sol est trop pauvre, les pluies trop abondantes ou au contraire trop rares. Mais ici, vu le manque de moyens, c'est plus compliqué. Quand on veut obtenir quelque chose, il faut se battre. C'est pour cela que depuis un certain nombre d'années, les différentes communautés organisées en syndicats tentent de mieux défendre leurs droits. Pour les soutenir dans leur démarche, une ONG locale, la Fundación Intercultural Nord-Sud, les appuie notamment au travers de formations. Ensemble, ils sont parvenus à lancer différents projets avec le soutien financier de la municipalité et d'une ONG belge, Solidarité Socialiste, ce qui leur permet aujourd'hui d'améliorer leur quotidien. Y perfil bakichispa imagínate mañana una tian carpa solar con una paja achay con esta capacidad por ahí no ajina anima ayuda cacho entonces no cayó futi italiaki ni alguien estudias pa ni alguien alimentas la caspa entonces o tas ni mana ajina alguien alimentas caspa mana ni alguien estudia ya tapsa tichu entonces kunan kay man khipa man ka
Ahinata kay cobertura hasta poco chiquitico kay carpa solar pega entonces creen no kahina yo ay sapitis kanang ko tawas ni ko pues alinta estudia kunang ko ta kay verdura hasta poco chiquitico achi. Malgré leurs résultats encourageants, il est difficile d'imaginer que ces projets de développement puissent suffire à relever l'ensemble des défis posés aux habitants de Tacobamba. Les ONG jouent un rôle de soutien, mais les besoins sont trop importants et la région souffre d'un manque chronique d'investissement, notamment pour en améliorer l'accès. Ces investissements, d'où vont-ils venir ? Et qu'en est-il des communautés similaires à celles de Tacobamba, mais qui ne bénéficient pas de l'appui d'ONG en Bolivie et ailleurs ? C'est entre autres pour répondre à cette préoccupation que l'Organisation des Nations Unies a réuni ses membres lors d'un sommet en 2000. En partant du constat que malgré les progrès économiques mondiaux, une part importante de l'humanité vit encore dans des conditions d'extrême pauvreté, les 189 pays présents lors du sommet se sont penchés sur un plan à l'échelle mondiale pour régler ce problème d'ici 2015. Ils se sont ainsi engagés à atteindre 8 grands objectifs en matière de santé, d'éducation ou encore d'alimentation. C'est ce qu'on a appelé les objectifs du millénaire pour le développement. Malheureusement, à 5 ans de l'échéance, l'espoir de voir ces objectifs se réaliser s'amenuise. Pire encore, la situation semble se dégrader. Ainsi, les chiffres montrent que l'extrême pauvreté et la malnutrition ont même eu tendance à augmenter ces dernières années. Mais pourquoi ce plan a-t-il autant de difficultés à tenir ses promesses ? Ces objectifs du millénaire se situent finalement dans la continuation de tout ce qui a été fait jusque maintenant, c'est-à-dire que nous avons une série de problèmes qui ont été identifiés par des organisations internationales, en majorité orientées d'ailleurs par des spécialistes des pays riches et industrialisés, qui projettent leur vision du monde et leur vision de ce que sont les problèmes des autres et qui les catégorisent dans, cette fois-ci, des objectifs bien particuliers, 8 en l'occurrence, à atteindre pour 2005, puis maintenant 2015. Por lo menos unos 15 años que veo planes de desarrollo en Bolivia, ¿no? Que creo que ninguno ha concluido con éxito, ¿no? Porque el modelo de desarrollo en Bolivia que proponían los planes de desarrollo en Bolivia hasta antes del 2006 era un modelo exportador, ¿no? O sea, un modelo exportador, entonces, que priorizaba regiones, zonas que podían tener potencial exportador, principalmente agrícola. Y con ello llevaba a que regiones que no tienen el potencial agroexportador o exportador, por ejemplo, sean relegadas a segundo plano, siendo que esas regiones son las más pobres, ¿no? La última década del siglo pasado es una de las muestras más claras de en qué estado quedó el país después de esos intentos de desarrollar, entre comillas, bajo ópticas totalmente centradas en los intereses empresariales de los capitales dominantes de los países desarrollados, ¿no? Normalmente las recetas venían desde arriba y el Estado tenía que aplicar recetas que no han dado resultado. Las últimas 2 décadas del siglo pasado fue un periodo de aplicación a ultranza del neoliberalismo. Bolivia fue quizá uno de los ejemplos el mejor alumno, privatizó todo, desmanteló todo su aparato de empresas públicas, aplicó a ultranza la flexibilización laboral,
y una serie de medidas que dejaron al país totalmente vulnerable a su población en condiciones pues extremas de falta de acceso a los elementales derechos humanos. Uno de los grandes problemas que tiene nuestra nación, que no ha sido superado en varias décadas, quién sabe cientos de años, es su condición de extrema pobreza y sobre todo la pobreza en los sectores campesinos, ubicados en las zonas rurales fundamentalmente. Conjuntamente o paralelamente con la democracia, estos sectores indígenas y campesinos se han hecho visibles y cada vez han ido ganando más espacios, nosotros denominamos empoderándose, ¿no? Y incidiendo cada vez más en esto de pensar su propio desarrollo. En effet, ces dernières années, la Bolivie a connu une impressionnante mobilisation de mouvements paysans et indigènes, excédés par toutes ces mesures qui n'ont fait qu'aggraver leur situation. Alors qu'elle avait été jusqu'à présent écartée des centres de décision, la population rurale indigène bolivienne s'est renforcée au point de parvenir à faire élire à la présidence l'un des siens. En 2005, Evo Morales est devenu, avec plus de 53% des voix, le premier président indigène de Bolivie. El movimiento indígena originario no es excluyente, es incluyente, esa es nuestra vivencia. Con nuestro gobierno se acabará la discriminación, se acabará la xenofobia, se acabará el odio, el desprecio que hemos estado sometidos históricamente. Queremos vivir juntos en la llamada unidad de la diversidad, cambiando el modelo neoliberal y acabando con el Estado colonial. Avec son gouvernement, il met sur pied un plan de développement qui rompt avec la vision défendue au niveau international, notamment au travers des objectifs du millénaire. L'idée principale, récupérer le contrôle des ressources naturelles du pays, perdues au fur et à mesure des privatisations, et utiliser les bénéfices pour lancer des politiques sociales de grande envergure. Cependant, ce qui nous a marqué, nous, dans ce nouveau plan, c'est surtout une conception du développement un peu différente de ce que l'on a l'habitude d'entendre. En el caso de Bolivia, en el caso de la base social étnica, está como que volviendo, está retornando una idea que también en el mundo está resurgiendo, que es que el concepto del bienestar o del desarrollo no es solamente el bienestar individual o de la familia, sino que tiene que ver con conceptos más colectivos, más amplios. Es decir, también hay un concepto de desarrollo comunitario, ¿no? Que el bienestar no es solamente el bienestar individual, sino el bienestar equilibrado de toda la comunidad y en armonía con la naturaleza. Tratando sobre todo de que los países como los nuestros tengamos el derecho a la autodeterminación y a desarrollar nuestras propias visiones de desarrollo, nuestras propias visiones de organización social. Y ese ejemplo se lo ve muy claramente en los países andinos, ¿no? Por eso no es casual que tanto Ecuador como Bolivia hayan desarrollado constituciones en las que ponen como bases de su Estado el buen vivir, que es un concepto muy nuevo, ¿no? El buen vivir es el vivir y el desarrollarse hasta no pensar en un desarrollo ilimitado, en que podemos vivir siempre mejor y mejor y mejor y mejor, porque con esa lógica podríamos acabar el mundo, sino que tenemos que vivir bien nomás, de tal manera de que todos puedan acceder con equidad y con igualdad al mismo nivel de desarrollo, ¿no? Yo creo que eso es lo básico para empezar a pensar en la cooperación. S'il est difficile aujourd'hui de juger de l'efficacité de ce nouveau plan bolivien, il nous a en tout cas fait réfléchir. Finalement, il est le résultat du ras-le-bol d'une population qui a fini par refuser qu'on continue à lui imposer des mesures et des plans qui ne lui correspondaient pas et ne lui apportaient rien. D'une population qui en a eu marre de voir ses ressources s'envoler à l'étranger et profiter à d'autres alors qu'elle restait privée de l'accès aux services les plus élémentaires. Avec ce plan, c'est leur souveraineté que les Boliviens revendiquent, c'est-à-dire leur droit de définir leur propre politique de développement, à partir de leurs priorités
et de leur vision.